Hop là, allez, le petit retour d'essai. Alors ce week-end, je suis allé dans le Jura, direction la Transjutrail. Transjutrail, manche TTN, TTN version longue, 72 bornes, 3200 mètres de dénivelé positif. Alors là, comme ça, on pourrait se dire, c'est sympa et c'est assez dur quand même. Et la Transjutrail, elle se prend en deux parties quand même. Il y a une partie très roulante et ensuite les difficultés se concentrent à la fin. D'ailleurs, je recommande ce parcours pour ceux qui veulent préparer par exemple les Templiers, ça vous donnera une bonne idée de l'effort. Voilà, c'est-à-dire qu'au début vous allez courir très très vite, et puis une fois que vous êtes fatigué, bam, tout le D+, on vous le met à la fin, c'est parfait, c'est nickel. Donc Transju, je suis parti le samedi tranquillement, j'arrive là-bas, et on passe d'une température caniculaire à Chambéry à un petit 18 degrés avec des orages très localisés et très forts. Donc direct le samedi, j'étais dans le bain. Bon, je récupère le dossard, je vais au logement, je me couche, il pleut. Ok, ça pose les bases. On regarde la météo, ouais, apparemment demain matin, ça se lève vers 5-6 heures. Le départ est à 5h30. Hop, 4 heures, on quitte le logement, on roule jusqu'au départ, parce qu'on part de Mout, on traverse un petit peu le Jura, et on arrive à la station des Rousses. Et là, tout le trajet pour aller au départ, tout le trajet, c'est sous la pluie, sous la pluie, sous la pluie. À un moment, on fait ouais, il pleut moins là. 30 secondes plus tard, ah non, ah non, non, en fait, non, c'est juste qu'on allait moins vite en voiture. Donc au départ, un petit café, sympathique organisation. Puis bon, il pleut toujours, alors l'échauffement est quand même relativement bien tronqué, hein, pour ne pas dire totalement passé sous silence. J'ai fait quand même les petits mouvements articulaires, histoire de se débrider un petit peu, hein, parce que à 5h le matin, je suis matinal, mais bon, 5h c'est quand même assez tôt. Et là, bon ben voilà, tant pis, hein, on part sous la pluie, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors c'est la première fois que je suis parti direct avec la Norac. Ah c'était beau, hein, mais on aurait dit que je partais pour la randonnée du coin, putain, avec cette daube sur le dos là. Et ça part, effectivement, donc c'est roulant au début, hein. Moi j'étais derrière les trois quatre kikis de tête là, et puis j'arrivais pas à suivre le rythme. Alors j'étais profondément vexé parce que bon, il y avait quand même énormément de courses le week-end dernier. Et voilà, il y avait pas un gros plateau, hein, il faut le dire, à la Transju, il n'y avait pas des monstres quoi. Après, c'est vrai qu'il y avait les coureurs locaux qui étaient très motivés par l'événement, donc ça, faut toujours se méfier. Mais voilà, moi, j'étais venu en me disant, pas en me disant je vais tous les laminer, ils vont finir 1 heure derrière et je vais mettre 45 minutes au record. Mais j'étais venu en me disant, bon voilà, je devrais quand même plus ou moins être devant, avec peut-être pas une certaine facilité, mais je pensais pas que j'allais me retrouver complètement largué dès le début, quoi. C'était un petit peu. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait un certain fond de fatigue derrière, pour ne pas dire un petit peu de cramage peut-être. Alors certes, le Patrick m'avait mis 3 jours de repos, mais bon, c'est pas ça qui va gommer des mois de bornage intensif. Donc voilà, le départ a été poussif. Alors si vous voulez, le départ, on part de Mout, je fais un petit schéma, et puis on va aller au premier ravito, allez, au kilomètre 16. Et pour aller au premier ravito, la difficulté, c'est ça, des plats, des grandes pistes, de la flotte bien sûr. Vous avez juste, allez, 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 une petite ch'touille, un moment, on monte le tremplin, allez hop, ça fait une petite bosse. Voilà. Donc on passe le premier ravito au bout d'1 h 15. Là déjà, j'ai 3-4 minutes sur la tête, ils sont 5-6 devant, voilà, je suis vexé, hein, pour pas dire énervé. Puis j'ai pas des bonnes sensations, hein, je me dis putain ça va être long, en plus il pleut, il y a du brouillard. Là je me dis doublement, putain ça va être super long. Mais bon, après je savais qu'il y avait, allez, on va dire quoi, il y a c'est encore plat, il y a une bosse un petit peu plus grosse, après le ravito vous montez sur une crête, et puis après, une fois sur la crête c'est replat, on descend, machin. L'autre ravito à Bellefontaine, là j'ai mon collègue qui me fait ouais, devant ça grimace, ils vont moins bien et tout. Je me dis bah ouais quand même, heureusement quoi. Je vais rentrer quand sinon moi. Mais bon, je vois toujours personne. Et là, il y a la mi-course à Moret. Morez, Maurize.
Je sais pas comment on dit. Tout le monde disait un nom différent là-bas. Même les mecs de là-bas, je pense qu'ils sont pas tous d'accord sur la prononciation de la ville. Et là, on arrive aux 36 km. Encore du plat, de la descente. Ça a une allure. Passage en 2h57. Donc, pour rappel, l'an dernier, le vainqueur Aurélien Patoz, il était passé en 2h50. Là, je me dis, bon, je suis un peu en retard, mais c'est pas si dégueu que ça au vu des sensations pour. Mais putain, je suis toujours sixième, quoi. Ils sont où les types devant? Et là, par contre, après, c'est la boucherie. Après, t'as Prémanon. Et quand tu pars de Morez, direct, bim, t'as un taquet énorme, 300 mètres de D+. Enfin, c'est ridicule par rapport à d'habitude, mais vu que t'as fait que du plat avant, 300 mètres de D+, d'un coup, ça te calme, hein, quand même, hein, ça... T'es là, t'as tes jambes, elles sont plus habituées à faire des petites foulées dans la bosse. Donc là, tac, les deux cuisseaux bien rouges, bien vifs, bien nerveux. Et je me force, du coup, bon, c'est plutôt mon point fort, à tout monter en courant. Après, on plafonne un petit peu sur le sommet, on descend un poil. Un petit coup de cul que j'avais oublié sur le profil, hein, donc il m'a bien agacé ce con. On descend, bonne descente, mais toujours des torrents de boue, à un moment, on court dans un chemin, on se demande si on n'est pas en train de courir dans le ruisseau, puis finalement, on voit une rubalise qui flotte, hein. Elle est même pas... Elle est en train de flotter dans l'eau, quoi. C'est quoi ce machin là? Et puis après, on remonte un petit peu, Prémanon. Et là, ça y est, je les ai rattrapés. Et effectivement, ils étaient partis un petit peu trop fort. Ils étaient cuits complets quand je les ai doublés. Après, ça leur a remis un petit coup, hein, les salauds, donc ils se sont un petit peu accrochés, puis ils ont pas mal remonté. Mais là, du coup, Prémanon, kilomètre 48, hop, deuxième. Moi, j'étais content, je me suis dit, bon bah voilà, quand même. Ils sont partis trop vite, c'est bien ce que je me disais. Je les ai repris. Après, c'est vrai que Morez, Prémanon, j'ai quand même pas mal appuyé aussi. Voilà, j'étais assez content. Hein. De toute façon, quand on double quelqu'un, on est toujours content. C'est comme ça. Après, on est allé où? On est allé... Ah, voilà, fallait aller au pied de la Dole, le ravitaillement au pied de la Dole. La Dole, c'est soi-disant la super grosse montagne à l'euro dans leur tête, elle est comme ça. Et puis en vrai, elle est plutôt comme ça, quoi. C'est pas non plus la super bosse. D'ailleurs, la Dole, je suis arrivé au sommet, et les mecs, ils me font « Ouais, vous êtes au sommet, c'est bien et tout !» Ah, ok. J'avais pas vu. En même temps, on voyait rien, il y avait du brouillard partout. Du brouillard, de la pluie, du vent, je vais arrêter de le répéter. De toute façon, il a plu toute la course. Ça s'est arrêté un petit peu à Morat quand on est passé. Du coup, j'ai enlevé mon anorak. Évidemment, 10 minutes après, il a plu. Merci. Donc, Prémanon, pied de la Dole. Là c'est chaud aussi. Parce que quand vous partez de Prémanon, allez en rouge, on va le faire encore en rouge. Quand tu pars de Prémanon, ça monte encore. Ça fait mal. Après, ça redescend, ça stagne un peu. Là, tu traverses un champ de vaches. C'est que de l'eau. C'est de l'herbe sur de l'eau. C'est horrible. C'est horrible. T'es trempé. De toute façon, t'es tout le temps trempé. Mais des fois, t'es un peu plus trempé que d'autres. En fait, t'as différents degrés de trempage. C'est ça que j'ai vu pendant la course. Il y a le fait d'être mouillé, le fait d'être beaucoup mouillé, le fait d'être trempé, le fait d'avoir de l'eau qui dégouline partout. C'est... Ouais, c'est une expérience. C'est 7 heures sous la pluie. Et puis là, après, il y a une piste de ski à monter. Putain, mais c'est long. Et puis on voit jamais le sommet avec le brouillard. C'est long. Moi, je trouvais que c'était la plus dure. Donc je la ferais comme ça, tu vois. Même aller à une ch'touille plus. Et après, on descend la piste de ski. Direction le ravito. Ah. Et là, ça fait plaisir. Parce que le ravito, on sait que c'est la dernière bosse après, la montée de la Dole. Donc là, on monte. Mais du coup, vu que c'est un champ, avec la pluie, toute la merde et tout, putain, ça faisait que glisser, quoi. Même déjà marcher, tu mets un pied, t'es redescends, quoi. C'était long, du coup, d'aller à ce sommet, c'était long. Et puis au sommet de la Dole, tu redescends. Et en fait, c'est pas l'arrivée. Tu descends pas jusqu'à l'arrivée. Non, il y a une espèce de salope de bosse juste là, hop là, tu vois, juste 100 mètres. Mais bien droit, bien comme ça. Et puis quand tu t'y attends pas, ça te fait bien. Et après, ça file jusqu'au Rousse. Voilà, j'ai fini. Voilà. Et vu qu'à chaque fois, on m'annonçait que le premier était 5-6 minutes devant, bah, j'ai maintenu un rythme qui me semblait plus ou moins honnête, sans être non plus monstrueux, on va pas se le cacher, j'étais pas non plus dans la forme du siècle, même si ça allait pas trop mal.
Mais voilà, je l'ai pas repris, puis il a même creusé un petit peu de temps, donc je pense que j'ai toujours un peu du mal dans les descentes quand même. Et puis voilà, j'ai fait deuxième derrière c'est Arnaud Jacquin, un gars du coin, très content, qui vénère la Transju, il a bien raison, c'est une belle épreuve. Et sa version hivernale aussi. Donc voilà, je suis bien content de cette petite découverte du Jura sous des conditions jurassiennes, comme on dit. Puis ça m'a bien fait plaisir de voir les coureurs locaux partir en débardeur comme ça. Pour eux, c'était tout à fait naturel. Il pleuvait, il faisait 12 degrés, mais c'était des conditions agréables. Ces mecs-là sont des tarés. Voilà. Prochain CR, probablement le marathon du Mont Blanc, donc encore sur un petit fond de fatigue. Alors on va peut-être essayer d'accrocher un top 50, mais ça va pas être sûr. Et après il y aura le vrai objectif. Ah là ça va chier. Je veux être grosse comme une baleine, courir nu sur la plage.